cas, soyez tous les bienvenus ce matin à notre culte. Il n'y a pas d'annonce, sauf pour dire, comme la dernière fois, qu'il faut garder le masque pendant le culte, et puis à la fin, il faut sortir par là en vous désinfectant les mains. Je vais lire quelques paroles du psaume 100 que nous allons chanter tout à l'heure. Un psaume de reconnaissance. Lance une joyeuse clameur envers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bienveillance dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Il y a une petite phrase dans ce psaume dont le monde entier a besoin de se souvenir. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes à lui. Et c'est ça qui donne de la dignité à chaque être humain. Nous avons été créés par Dieu, créés tous par Dieu, à l'image de Dieu, et nous sommes égaux devant Dieu. Hommes, femmes, grands, petits, peu importe la couleur de la peau, nous sommes tous égaux devant le Seigneur, qui nous a fait, nous sommes à lui. Et voilà notre point de départ en toute discussion sur l'identité humaine. Nous sommes à lui. Nous existons pour le connaître, pour le louer, pour le servir. Et en tant que ses créatures, nous sommes aimés de notre Créateur. Et ça donne une dignité à nous tous. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour adorer le Seigneur qui nous a fait. Et je vous invite à tourner dans votre recueil de chants à ce psaume que nous avons chanté, que nous avons lu, le psaume 100. Ô terre, acclame le Seigneur, cours le servir dans l'allégresse. Viens à lui, rempli de ferveur. C'est lui le Seigneur qui est Dieu. Il nous a fait, à lui nous sommes, son peuple et son troupeau nombreux. Nous allons nous lever pour chanter et puis nous restons debout pour prier. Ô terre, acclame le Seigneur, cours le servir dans l'allégresse. Viens à lui rempli de ferveur. C'est lui le Seigneur qui est Dieu. Il nous a fait, à lui nous sommes, son peuple et son troupeau nombreux. Va rendre grâce en sa maison, entre pour chanter ses louanges. Célèbre-le, bénis son nom. Le Seigneur est plein de bonté. Tout en lui son miséricorde et constante fidélité. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions de ce que ce psaume nous rappelle, de ces vérités fondamentales à l'existence humaine. Que tu es le Dieu créateur, que tu es le Dieu, le Seigneur de toute la terre, de tout l'univers. Tu es celui qui nous a fait, qui nous a créés. Nous appartenons à toi.
Nous ne sommes pas à nous-mêmes. Ce n'est pas à nous de décider ce que nous faisons dans notre vie. Ce n'est pas à nous de dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Tout ça, ça vient de toi. La vérité vient de toi. Tout ce qui est vrai, ça vient de toi. Et Seigneur, nous te remercions de ces paroles qui nous encouragent à venir avec reconnaissance, avec joie, pour te servir, pour te glorifier, pour t'honorer, pour chanter tes louanges. Tu es le Dieu plein de bonté. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu miséricordieux. Et nous regardons notre monde autour de nous et nous nous posons la question, de quoi notre monde a-t-il besoin? Notre monde a besoin de savoir qu'il y a un Dieu miséricordieux, qu'il y a un Dieu bon, qu'il y a un Dieu fidèle, qu'il y a un Dieu qui ne change jamais. Nous avons l'impression que les fondements de notre monde sont en train de s'effondrer. Nous voyons le chaos dans les rues, nous voyons le chaos dans l'esprit de l'être humain. Et nous avons besoin d'être rassurés que Dieu est sur son trône, comme nous avons vu le dimanche dernier. Que Dieu règne sur toutes choses. Et nous prions, Seigneur, qu'aujourd'hui nous soyons saisis de cette réalité que tu es là, que tu es vrai, que tu es présent même avec nous par ton esprit. Aide-nous à vivre chaque instant de chaque jour, conscient de la présence de Dieu avec nous, de cette grande réalité qui domine, que cette réalité domine nos pensées, domine chaque acte, chaque parole, chaque pensée. Dieu est là, et Dieu est grand, et Dieu est miséricordieux et grâce. Seigneur, nous prions que dans les moments que nous passons ici ensemble ce matin, que nous puissions te voir dans ta gloire, que nous puissions te voir dans ta beauté, toute ta beauté. Donne-nous une vision de toi, Seigneur, qui change et qui transforme notre façon de penser, notre façon de vivre, afin que nous soyons de fidèles serviteurs de notre Dieu. Nous venons avec des paroles de confession aussi, nous sommes conscients de notre péché. Veuillez bien nous pardonner du péché de la semaine dernière, de la semaine derrière nous. Nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, et même par les choses que nous n'avons pas faites. Nous avons péché contre toi. Donc nous te prions, Seigneur, encore une fois, de nous laver, de nous purifier de tout notre péché, de toute notre désobéissance. Et donne-nous, Seigneur, à comprendre que ton esprit est là pour nous aider à comprendre la parole, à chanter avec compréhension, à chanter avec intelligence, à prier, à lire ta parole. Et nous prions pour nos frères et nos sœurs qui nous suivent sur Internet. Nous prions aussi pour ta présence avec eux. Bénis la parole qui est proclamée aujourd'hui à l'avancement de ton royaume. C'est au nom de Jésus que nous demandons toutes ces choses. Amen. Amen. Vous pouvez bien vous asseoir. Nous avons une lecture de la parole de Dieu. C'est dans le livre de Genèse. Au Royaume-Uni, les Anglais pensent qu'ils ne parlent pas très bien français. Et en général, je dis les Anglais, mais les Britanniques, pensent qu'ils ne parlent pas très bien français, mais en fait, ils ignorent qu'ils connaissent énormément de phrases et de mots français. Et une des phrases ou un des mots que tout le monde connaît, c'est le petit mot, ou les deux mots, déjà vu. Et là, ce matin, nous venons à un passage et nous disons, ah, déjà vu. C'est pas la première fois que nous voyons Abraham tomber dans un péché grave ce matin. Et dès qu'on voit un homme de Dieu chuter, on voit un passage où il y a un homme ou une femme de Dieu chuter, nous devrions dire, ça m'intéresse. Parce que moi aussi, je me trouve dans la situation de déjà vu, n'est-ce pas? Et j'ai besoin de savoir comment éviter cette situation et comment Dieu réagit-il quand moi je chute, quand moi je tombe dans le même péché qu'avant. Donc, soyons attentifs à la lecture de la parole de Dieu. Genèse chapitre 20. Abraham partit de là pour le pays du Negev. Il s'établit entre Kadesh et Shur, puis séjourna à Guérar.
Abraham disait de sa femme Sarah, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu vint vers Abimelech dans un rêve nocturne et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Abimelech, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit, Seigneur, est-ce que tu vas tuer une nation, même si elle est juste? Lui-même ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, tandis qu'elle-même disait de lui, c'est mon frère. J'avais un cœur intègre et des mains innocentes quand j'ai fait cela. Dieu lui répondit dans le rêve, je sais bien, moi aussi, que tu avais un cœur intègre. Mais quand tu as fait cela, aussi t'ai-je moi-même empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends point, sache que tu mourras avec tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur raconta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande crainte. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et quel péché ai-je commis contre toi, que tu nous aies amené, mon royaume et moi, à commettre un si grand péché? Tu as commis envers moi des actes qui sont inadmissibles. » Puis Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans cet endroit, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, j'ai dit à Sarah, fais-moi la faveur dans tous les endroits où nous irons, de dire que je suis ton frère. » Abimelech prit du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Il lui rendit aussi sa femme Sarah. Abimelech dit, « Voici mon pays devant toi, habite où il te plaira. » Il dit à Sarah, « Je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Ainsi ton honneur sera sauf. » Abraham prie à Dieu, qui guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech, à cause de Sarah, femme d'Abraham. Amen, et nous remercions le Seigneur pour cette lecture de sa parole. Tout au long de cette série sur la vie d'Abraham, j'ai dit que c'est la vie d'Abraham que nous étudions. Mais en fait, ce n'est pas vraiment la vie d'Abraham que nous étudions, c'est les actions, l'engagement de Dieu dans la vie d'Abraham que nous étudions. Et s'il y a une chose que nous voyons dans ce psaume, dans ce chapitre, c'est la fidélité de Dieu, la fidélité de son alliance. Il garde son alliance, il protège son peuple, il fait grâce à son peuple. On voit son amour éternel. On a vu ce mot il y a des semaines, son chesed, cet amour éternel, cet amour de l'alliance de Dieu. Et nous voulons justement chanter de cet amour dans les paroles du psaume 136. Dieu est très bon, célébrez-le, car éternel est son amour. Et Abraham a découvert que l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu sont éternelles. Donc nous allons encore une fois nous lever pour chanter, c'est le psaume 136, et nous chanterons les versets 1 à 7, toute cette section. Dieu est très bon, célébrez-le, car éternel est son amour. Louez le Dieu de tous les dieux, car éternel est son amour. Louez le
chose que j'ai hâte de pouvoir faire, c'est de chanter sans masque. C'est désagréable quand on veut respirer. Mais bon, ça fait du bien de pouvoir chanter ensemble, même si ça gêne un peu avec le masque. Bon, nous allons prier et demander à Dieu de nous aider dans notre méditation de sa parole. Seigneur, merci encore une fois de cette occasion d'ouvrir ta parole pour la méditer ensemble. Et nous prions que ton esprit soit versé sur nous en abondance pour nous aider à comprendre ta parole, pour nous donner un cœur, pour cultiver le cœur, pour que le cœur soit prêt à recevoir la parole, pour travailler la terre de notre cœur, la terre de notre volonté, afin que les graines de ta parole, la semence de ta parole tombent sur de bonnes terres et portent une moisson abondante de fruits abondants dans la vie de chacun et de chacune. Bénis cette méditation, aide-nous à rester concentrés sur toi et que toute la gloire soit à ton nom. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. On veuille bien garder ce passage ouvert devant vous. Je pense que je parle pour nous tous quand je dis qu'une des choses les plus encourageantes que nous lisons, pour nous qui lisons la Bible, c'est de voir que les grands hommes et les grandes femmes de foi ne sont pas parfaits. Les héros de la foi, comme Abraham, comme Noé, Moïse, David, Pierre, ce sont tous des gens avec des failles, des faiblesses. Aucun de ces héros de la foi n'est parfait. Aucun. Et la Bible décrit les hommes et les femmes avec tous leurs défauts. Et la Bible décrit des vies désordonnées, les échecs personnels, les échecs familiaux, les échecs nationaux. Nous voyons des gens qui chutent et qui rechutent. Bref, nous voyons des gens comme nous. Et ça nous encourage. Mais nous voyons surtout la fidélité et la grâce de Dieu envers des gens comme nous. Et c'est ce que nous trouvons dans le passage devant nous ce matin. Nous voyons Abraham chuter dans un vieux péché. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Nous voyons des reproches d'un roi païen. Un homme païen qui se comporte mieux que l'homme de Dieu. Et surtout, nous voyons la grâce et la fidélité de Dieu à l'œuvre au milieu de l'échec d'Abraham. Dieu agit dans la honte, dans l'échec, dans le gâchis humain. Et Dieu fait grâce. Dieu ramène Abraham. Dieu restaure Abraham. Donc tout de suite, je vois que ce passage a quelque chose à me dire. Et à vous aussi. Parce que dans ma vie, il y a de la honte, il y a l'échec, il y a la déception. Dans ma vie, il y a ce besoin, dans votre vie, il y a ce besoin de grâce. Et c'est ce que nous voyons dans ce passage. Donc voyons d'abord, dans ce passage, l'échec humain. Dans ce chapitre, Abraham et Sarah quittent Mamré pour s'installer à la périphérie du pays de Canaan. Nous ne savons pas pourquoi ils déménagent. Le texte ne dit pas. On peut dire c'est peut-être parce qu'il avait besoin de pâturage, c'est peut-être parce qu'il ne voulait plus rester là à côté de Sodome, proche de Sodome, parce que le souvenir de ce qui s'est passé là c'est trop difficile. Le texte ne dit pas. Mais comme au chapitre 12, où Abraham déménage, il se déplace, il descend dans l'Égypte, il dit encore que Sarah, son épouse, est sa sœur. Il fait exactement la même chose ici au chapitre 20. Verset 2, nous lisons, Abraham disait de sa femme, c'est ma sœur. Et encore une fois, il ment, il cache la vérité. Il demande à son épouse de se prostituer, ne cachant pas la vérité, la réalité. Il demande à son épouse de se prostituer, et tout ça pour sauver sa propre vie. Il le dit, j'avais peur qu'on me tuerait. Ce grand homme de Dieu rechute dans le même péché. Cherchons à comprendre pourquoi. Quelles sont les étapes qui ont mené à cette chute? D'abord, Abraham, il rate une nouvelle occasion de témoigner. Voici Abraham et Sarah qui arrivent dans une nouvelle région.
était-il déjà connu dans cette région? Nous ne savons pas. Il est bien possible qu'Abimelech ait déjà entendu parler d'Abraham. Abraham était un homme riche qui avait remporté des victoires de guerre par le passé. Donc, en tout cas, son arrivée dans la région, c'est une occasion pour Abraham de dire, voilà qui je suis, et voilà le Dieu que je sers. On a vu ailleurs comment, en arrivant dans un lieu, pour la première fois, Abraham construit un autel. N'est-ce pas? Ici et là, il construit l'autel, partout où il va. Il construit un autel pour rendre un culte publiquement à Dieu. Mais là, à Guérard, il n'y a pas d'autel. Il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de culte public. Abraham a eu l'occasion de dire au monde autour de lui, je suis un homme de Dieu. Mais il rate l'occasion. Il a l'occasion de dire, me voici serviteur de Dieu. Mais il rate cette occasion. Alors cherchons à savoir pourquoi il a raté cette occasion, et les versets 11 à 13 nous donnent la réponse. D'abord, Abraham surestime la méchanceté du peuple de la région. Verset 11. Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans cet endroit, et qu'on me tuerait à cause de ma femme. Peut-être que le souvenir de Sodome et Gomorrhe est encore vif dans l'esprit d'Abraham. Il sait de quoi l'homme sans Dieu est capable. Donc il conclut que tous sont aussi violents, aussi méchants que les gens de Sodome. Mais l'ironie ici est que dans ce lieu païen, il y a plus de crainte que de Dieu que de chez Abraham. L'ironie, c'est qu'Abimelech, c'est son titre, ça veut dire, c'est comme le pharaon, c'est le titre du roi. Abimelech se comporte avec plus d'intégrité qu'Abraham. Au verset 5, Abimelech dit « J'avais un cœur intègre et des mains innocentes ». Verset 6, Dieu dit « Je sais bien, moi aussi, que tu avais un cœur intègre ». Le roi païen agit d'un cœur intègre, pendant que l'homme de Dieu agit d'un cœur trompeur. Donc il surestime la méchanceté du peuple de la région. Et cette surestimation de la méchanceté amène, en deuxième lieu, Abraham dans la peur. Il a peur, c'est ce qu'il dit. Je me disais qu'on me tuerait à cause de cette femme. Il a peur que, comme il a dit en Égypte, si je dis que c'est ma femme, on va me tuer pour la prendre. La crainte de l'homme pousse Abraham à mentir pour se protéger. La crainte de ce que l'homme pourrait lui faire le pousse à demander son épouse de se prostituer. La crainte, vous voyez ce que la crainte de l'homme peut nous pousser à faire? Tant pis pour elle, peu importe ce que Sarah pourrait subir, Abraham, dans sa crainte, dans sa peur, ne pense qu'à lui-même. Vous voyez ce que la peur, la crainte de l'homme peut nous faire? Abraham surestime la méchanceté, Abraham a peur, ensuite Abraham minimise et justifie son péché. Regardez le verset 12. De plus, c'est pathétique ce qu'il dit, de plus il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère. Autrement dit, Abraham dit, ce que j'ai fait, c'est pas si grave parce que c'est pas vraiment tout à fait faux. Abraham tente de justifier ses actes en disant que son mensonge n'était pas vraiment un mensonge. Ce qu'il dit est vrai, mais son intention, c'est de tromper. Et on peut mentir en disant la vérité. Par exemple, si je dis, heureusement, dimanche dernier, Esther n'était pas ivre. Je donne l'impression, je dis la vérité, mais je donne l'impression que normalement, elle est ivre. Donc vous voyez, en disant la vérité, on peut mentir. C'est le cas qu'elle n'était pas ivre, mais elle n'a jamais été ivre, à ma connaissance. Mais vous voyez comment on peut tromper en disant même la vérité. L'intention est là, de tromper. Abraham dit une demi-vérité, mais c'est un mensonge. Et il y a une faiblesse particulière dans le caractère d'Abraham. Il porte un faux témoignage
Et il ne semble pas du tout gêné par son mensonge. C'est comme un angle mort. Quand on est dans la voiture et on regarde derrière, il y a certaines choses qu'on ne peut pas voir. Il y a un angle mort, on ne voit pas ce qui est derrière. Et c'est comme un angle mort pour Abraham. Comme s'il ne voit simplement pas qu'il y a un problème là. C'est un péché qu'il a appris à vivre avec. Dans une situation de pression, de peur, Abraham a des œillères qui empêchent de voir son péché. Il voit comme ça. Et puis au verset 13, nous voyons encore deux raisons pour la chute d'Abraham. Verset 13a, au début du verset, il y a quelque chose qui est perdu dans cette traduction de la Bible. Une meilleure traduction de l'hébreu serait, là Abraham dit, verset 13, lorsque Dieu m'a fait errer. Mais une meilleure traduction serait, lorsque les dieux m'ont fait errer, loin de ma famille. En hébreu, le nom de Dieu qui est utilisé ici, c'est le nom Elohim. Et Elohim, c'est un nom pluriel qui parle de Dieu. Salut Kashi. Et le nom Elohim, quand ça parle de Dieu, c'est toujours avec un verbe. C'est un nom au pluriel qui est utilisé avec un verbe au singulier. Et là, on sait que ça parle de Dieu. Mais quand on a le mot Elohim avec un verbe au pluriel, ça veut dire les dieux. Et là, c'est Elohim avec un verbe au pluriel. Donc, je suis d'accord avec beaucoup de commentateurs qui disent que là, la meilleure traduction, ce serait de dire « quand les dieux m'ont fait errer ». Alors, est-ce que ça fait une différence? Oui, ça fait une énorme différence. Quelle différence? Abimelech, il est polythéiste, c'est-à-dire qu'il croit qu'il y a plusieurs dieux. Et dans un sens, si Abraham dit, et c'est un si, parce que les commentateurs ne sont pas tous d'accord, mais je suis plutôt d'accord avec ceux qui disent oui, si Abraham dit « les dieux m'ont fait errer », il est en effet en train de renier sa relation avec le seul vrai Dieu. Il essaie de se fondre dans le décor polythéiste de la région. Il essaie de parler comme tout le monde. Il est en train de renier le Dieu avec qui il avait soupé il y a quelques versets, le Dieu avec qui il est entré en alliance, le Dieu qui a toujours été fidèle envers lui. Sous pression, Abraham se laisse abattre. Sous pression, Abraham oublie Dieu. Comme a fait Pierre, nous avons étudié récemment dans l'étude biblique, quand Pierre a renié le Seigneur. Abraham oublie Dieu. Abraham choisit la solution de facilité. C'est plus facile de faire comme tout le monde, de parler comme tout le monde. Et ensuite, deuxième partie du verset 13, Abraham ne fait pas mourir un vieux péché. Il ne fait pas mourir un vieux péché. Dans cette deuxième partie du verset, Abraham révèle que cette ruse, pour cacher la vérité, cette tromperie, ce n'est pas une idée qui lui est venue au moment de panique lorsqu'il voit que le roi fait de l'œil à Sarah. Il ne dit pas, mince, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, je sais ce qu'on va faire. Non, c'était déjà prévu bien en avance ce qu'ils allaient faire. Abraham avait planifié cette tromperie bien en avance, avant même d'arriver dans le pays de Canaan, 25 ans auparavant. J'ai dit à Sarah, fais-moi la faveur dans tous les endroits où nous irons, de dire que je suis ton frère. Donc, ils ont dit ça en Égypte, ils ont dit ça là, dans tous les endroits, Abraham a dit. Est-ce qu'ils l'ont fait aussi ailleurs? Abraham avait déjà commis ce même péché en Égypte, avec des conséquences graves. Tout ce qui s'est passé avec Agar, c'était des conséquences de ce péché. Il avait déjà beaucoup souffert à cause de ce même péché, mais il ne l'a pas ôté de sa vie. Il a supporté ce péché. Il ne l'a pas fait mourir. Et voici ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle le péché qui nous enveloppe si facilement. Voici Abraham, l'ami de Dieu, enveloppé par ce même péché, cette même faille. On a du mal à reconnaître Abraham ici. Est-ce vraiment le même homme qui a construit les autels
ici et là, à Canaan? Est-ce vraiment le même homme qui a conclu l'alliance de grâce avec Dieu? Est-ce le même homme qui a refusé l'argent offert par le roi de Sodome, qui a offert la dîme à Melchizedek? Est-ce le même homme qui a reçu promesse sur promesse que Dieu allait faire de lui une bénédiction pour les nations? Mais là, il n'est pas une bénédiction, il est une malédiction. Abraham avait intercédé pour Sodome. Il a vu de première main le jugement de Dieu contre la désobéissance. Et là, regardez-le maintenant. On a vraiment du mal à accepter que ce soit le même homme. Dans cette situation de pression, il se comporte comme si Dieu n'est pas digne de sa confiance. Comme si Dieu ne peut pas le protéger. Si on discutait avec Abraham, il ne dirait jamais « Dieu n'est pas bon ». Si on avait une discussion de théologie, Abraham serait le premier à dire « Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est fidèle à son alliance ». Mais là, sous pression, il renie son Dieu. Il n'essaierait jamais dans une discussion de nous convaincre que Dieu n'est pas fidèle. Mais sa vie, là, montre le contraire. L'échec humain. Et ce que nous voyons chez Abraham, nous le reconnaissons bien. Parce que nous le voyons chez nous aussi. Soyons très lents à critiquer Abraham. Car nous voyons chez lui. Ce que nous voyons chez lui, nous voyons chez nous aussi. Nous loupons des occasions de témoigner pour lui. Nous nous trouvons dans des situations de pression et c'est la crainte de l'homme qui domine. Nous imaginons le pire dans la réaction des autres. C'est pour ça que nous nous taisons. Nous craignons une réaction violente si nous osons parler de Dieu, si nous osons offrir un petit livre. Nous craignons une réaction violente. Nous craignons la moquerie si nous osons parler de notre foi. Et ce n'est pas que nous n'aimons pas Dieu. Si, nous l'aimons. Nous avons expérimenté sa grâce, nous avons expérimenté sa fidélité, sa bonté pendant des années. Pourtant, comme Abraham, comme Pierre, nous le renions. Nous essayons de nous fondre dans le décor de la société, dans le décor du bureau, dans le décor du boulot, de chez nous. Puis il y a toujours le danger constant que le péché du passé ressurgisse. Le péché que nous pensions avoir vaincu, qu'il revienne. Nous acceptons les doctrines de grâce, nous acceptons les doctrines de la fidélité, de la sainteté de Dieu. Nous aimons ces doctrines, elles nous sont chères. Nous disons le dimanche « Amen », mais le lundi matin, notre difficulté est de vivre à la lumière de ces vérités le lundi matin. Notre difficulté est de vivre par la foi en Dieu en toutes circonstances, sous pression. L'échec humain. Ensuite, nous voyons la grâce et la fidélité divine. Il ne faut pas passer beaucoup de temps dans notre Église pour savoir que je dis souvent que les paroles les plus importantes dans la Bible, deux petits mots, c'est les mots « mais Dieu ». Et nous lisons de l'échec humain, nous lisons de l'infidélité humaine, nous voyons des manifestations terribles du péché, les conséquences du péché. C'est un tableau bien tragique. Et puis nous lisons les mots « mais Dieu ». Dans la traduction, là en français c'est « alors Dieu », verset 3. Ça pourrait aussi être « mais Dieu ». Et ça change tout. Ça change tout. Dieu intervient. Dieu agit. Dieu transforme. La présence de Dieu change tout. La présence, la réalité de Dieu, cela transforme tout. Et c'est le cas ici. Donc voyons l'intervention bienveillante de Dieu. La première chose que nous voyons, c'est que Dieu ouvre des yeux à la vérité. Verset 3. Alors Dieu vint vers Abimelech dans un rêve nocturne. Dieu se révèle à Abimelech pour lui montrer la réalité de la situation dans laquelle il se trouve.
Abimelech ignore complètement la gravité de ce qu'il est en train de faire. Mais Dieu l'avertit, dans sa grâce, l'avertit du mal et des conséquences du mal. Il dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Dieu révèle la vérité, il ouvre les yeux d'Abimelech pour qu'il puisse voir le danger qu'il ignorait jusque-là. Et c'est quand Abimelech voit la réalité de la situation qu'il fait appel à la justice et à la bonté de Dieu. Verset 4, il dit « Seigneur », il reconnaît que Dieu, c'est Dieu avec Dieu qui parle. « Seigneur, est-ce que tu vas tuer une nation, même si elle est juste ?» Il fait appel à la justice, à la miséricorde de Dieu. Donc Dieu agit pour ouvrir les yeux à la vérité. Ensuite, Dieu agit pour freiner le mal. Dieu agit pour freiner le mal. Il dit aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Je n'ai pas permis que tu la touches. Et au verset 18, nous voyons que Dieu avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech. Dieu, dans sa grâce, intervient pour freiner le mal. Il envoie ce qui semble être une mauvaise chose, la stérilité de toute la maison d'Abimelech, mais son but en envoyant ça est de freiner le mal. Ce qui semble être une malédiction est en fait une bénédiction de la part de Dieu. Et il faut absolument comprendre que le mal que Dieu freine ici n'est pas simplement qu'Abimelech couche avec une autre femme, une femme mariée. Il y a un plus grand mal que Dieu est en train de freiner et empêcher. Réfléchissez à ceci. Dieu avait promis un enfant à Abraham et à Sarah. Il avait promis à ce couple une descendance aussi nombreuse que la poussière et que les étoiles. Selon la promesse de Dieu, Abraham serait la source de bénédiction pour toutes les nations, grâce à un descendant futur qui viendrait. Dieu avait confirmé ses promesses en concluant une alliance avec Abraham. Mais avec la désobéissance d'Abraham, quand il donne sa femme à un autre, il met en danger la promesse et l'alliance de Dieu. Sarah est-elle déjà enceinte? On ne sait pas. Et si elle tombe enceinte, le père, ce sera Abraham ou Abimelech. Vous voyez le danger? Il faut que ce soit Abraham. C'est ce que Dieu a promis. L'alliance de Dieu était avec Abraham. La désobéissance la désobéissance d'Abraham met en danger l'alliance de Dieu. Dieu sera-t-il fidèle à son alliance malgré l'infidélité d'Abraham? La réponse est oui. Par amour et par fidélité à son alliance, Dieu agit pour freiner, pour empêcher Abimelech de coucher avec Sarah. Et nous reviendrons à ça tout à l'heure pour voir comment Dieu agit pour freiner le mal dans notre vie aussi. Dieu ouvre les yeux à la vérité, Dieu agit pour freiner le mal. Après, Dieu donne à Abimelech une occasion de se repentir et de redresser le tort. Il donne à Abimelech une occasion de se repentir, mais c'est plutôt Abraham qui doit se repentir. Mais Abimelech aussi, il n'est pas sans faute. Il aurait dû creuser un peu plus pour savoir, est-ce vraiment la femme ou est-ce vraiment la sœur de ce monsieur? L'ignorance ne veut pas dire qu'il n'est pas coupable. Dieu lui dit au verset 7, « Maintenant, rends la femme de cet homme. » Dieu montre qu'il y a de la grâce pour Abimelech. Il dit, c'est un prophète et il priera pour toi et tu vivras. Et nous sommes interpellés par la réponse d'Abimelech à la révélation de Dieu. Au verset 8, nous voyons qu'il ne tarde pas à obéir à Dieu. Regardez sa réponse immédiate et totale. Verset 8, il dit, c'est verset 8, oui, verset 8, Abimelech se leva tôt le matin, il appela tous ses serviteurs et leur raconta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande crainte.
quand je vois Abimelech ici, je me pose la question. Dieu me parle. Est-ce que je réagis comme Abimelech? Quand Dieu se révèle et m'avertit, suis-je aussi prompt à répondre à sa voix? Je me lève tôt le matin, je dis à tout le monde, je suis saisi de crainte. Ou est-ce que je suis plutôt lent à répondre à l'appel, à la parole de Dieu? Et après, qu'est-ce que Dieu fait? Ensuite, Dieu se sert de ce roi païen, Abimelech, pour reprocher Abraham et pour le convaincre de son péché. Le verset 9 contient des reproches cinglants pour Abraham. Un roi païen dit à l'homme de Dieu, « Tu as commis envers moi des actes qui sont inadmissibles. » Abraham a besoin de ces paroles dures pour le réveiller de sa désobéissance. Mais après avoir reproché Abraham, Abimelech agit envers lui avec de la générosité et de la grâce. Abraham, qui aurait dû être une bénédiction pour Abimelech, lui-même est béni par lui. Mais même, et j'adore ce que nous lisons au verset 16, même dans la générosité impressionnante d'Abimelech, il y a un reproche pour Abraham et Sarah. Regardez ce que dit Abimelech au verset 16. Il dit à Sarah, « Je donne à ton frère » entre guillemets, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Voilà, un petit clin d'œil à la tromperie du peuple croyant. Et quel est le résultat de l'intervention de Dieu? Comment l'intervention de Dieu, bienveillante, comment cette intervention transforme-t-elle la situation? Abraham est restauré. Dieu le ramène à l'aube de sa désobéissance. Dieu le sort de la boue, et se sert de nouveau de lui. Et ça, c'est important. Regardez le verset 7. Malgré la désobéissance d'Abraham, Dieu le voit toujours comme un prophète. Il dit, c'est un prophète. Il ne dit pas, c'était un prophète avant sa chute. Il dit, c'est un prophète. Et Abraham aura toujours un rôle à jouer dans la bénédiction des autres. Car c'est un prophète, il priera pour toi et tu vivras. Et au verset 17, nous voyons Abraham de nouveau en communion avec Dieu, en train d'intercéder pour les autres. Les prières efficaces d'ailleurs. Abraham prie à Dieu qui guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Vous voyez le changement entre l'Abraham au début et l'Abraham à la fin. Qu'est-ce qui change cet homme? C'est la grâce de Dieu. Il est restauré et son retour vers Dieu commence avec les paroles « Mais Dieu ». Alors Dieu. Et chers amis, notre Dieu est le Dieu qui intervient toujours pour accomplir son dessein éternel. Il est le Dieu qui ouvre nos yeux à la réalité de notre situation. Pour la plupart, nous ignorons la gravité de notre péché. Nous en ignorons les conséquences. Non seulement pour nous, mais pour les autres, parce que le péché d'Abraham avait des conséquences pour toute la nation. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Et dans sa grâce, il intervient pour freiner le mal. La main invisible de Dieu peut fermer les portes tout au long de notre vie, pour nous empêcher de suivre des chemins désastreux. Je donne un exemple. Un ami qui est maintenant pasteur à Belfast, qui est venu il y a 1 an d'ailleurs pour le revoir à Malcolm et Muriel. Et lui, quand il était jeune, c'était un grand sportif. Il a été sélectionné pour les moins de 18 ans de la région, au rugby et au cricket aussi. Mais aussi, il a été sélectionné pour un match de sélection pour l'équipe d'Irlande, de moins de 18 ans. Mais il s'est blessé à la jambe, une blessure très grave, il n'a pas pu jouer. Il était très déçu à l'époque. Mais maintenant, en regardant en arrière, il peut dire, je vois la main bienveillante de Dieu. Si j'avais été sélectionné, je n'ose pas penser à quel point j'aurais été arrogant.
je me voyais en train de devenir de plus en plus arrogant, orgueilleux. Et Dieu m'a empêché d'aller plus loin dans mon orgueil et dans mon arrogance avec cette blessure. Et à l'époque, il était frustré, à l'époque, il était en colère, mais plus tard, il a pu dire, Dieu a freiné le mal dans ma vie. Dieu m'a empêché de partir très très loin de lui. Et puis Dieu nous donne le temps de nous repentir. Dieu est patient, Dieu est lent à la colère, Dieu est riche en miséricorde, même avec le péché qui nous enveloppe si facilement. Dieu est si patient. Et Dieu nous restaure après nos chutes. Pensez à Abraham, pensez à Jacob, à Moïse, à David, à Jonas, à Pierre. Dieu ne met pas ses serviteurs au rancœur. Il les restaure, il se sert des serviteurs imparfaits pour montrer qu'il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu qui transforme des vies sales et fichues. Ce passage nous montre que la grâce de Dieu est plus grande que l'échec humain. La fidélité de Dieu est plus forte que l'infidélité humaine. L'amour de Dieu est plus fort que la désobéissance humaine. Et le pardon de Dieu est plus grand, plus large que la faute humaine. Si vous êtes enfant de Dieu ce matin, sachez que le Dieu d'Abraham est votre Dieu. C'est le même Dieu. Son amour pour vous est aussi grand que son amour pour Abraham. Sa fidélité envers vous est aussi sûre, aussi grande que sa fidélité envers Abraham. Son alliance de grâce est aussi sûre et certaine que son alliance de grâce avec Abraham. Comment pouvons-nous être sûrs? Ça revient à la croix de Jésus. Regardons la croix de Jésus. L'apôtre Paul dit dans Romains 5, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Il prouve afin qu'il n'y ait aucun doute. Alors que nous étions encore des pécheurs, misérables, j'ai ajouté ce mot, Christ est mort pour nous. » La croix de Dieu, de Jésus, est la preuve suprême de la fidélité et de la grâce de Dieu envers des pécheurs comme nous. C'est la preuve suprême que Dieu intervient toujours pour sauver des gens comme Abraham, comme nous. Abraham, un homme imparfait, un homme avec son péché, lui, il a prié pour Abimelech et Dieu l'a guéri. Mais ce n'est pas Abraham qui prie pour nous. C'est Jésus, le descendant d'Abraham, l'homme parfait, l'homme sans péché. Il prie pour les gens comme nous. Il va à la croix pour les gens comme nous. Et Dieu les guérit. Dieu les sauve. Gloire à Dieu pour sa grâce et sa fidélité. Amen. Amen. Passons quelques moments dans la prière. Prions les uns pour les autres, prions pour notre monde. Nous sommes troublés de voir ce qui se passe dans notre monde en ce moment, intercédant comme Abraham a intercédé, comme Jésus intercède, suivant ce modèle d'intercession pour le monde. Et demande à Dieu de bénir cette parole à notre cœur ce matin. Prions. Oui Seigneur, nous nous voyons dans la vie d'Abraham. Un homme qui a chuté spectaculairement. Un homme qui est parti loin de toi. Qui n'aurait jamais dit que tu n'es pas fidèle, qui n'aurait jamais dit que tu n'es pas digne de confiance, mais par sa vie, c'est le message qu'il a envoyé. Et nous te disons ce matin que nous t'aimons, même si notre amour est faible, notre amour n'est pas parfait, nous aimons Dieu fidèle, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde.
Toutes ces choses, nous les savons dans notre tête et dans notre cœur. Nous avons expérimenté ta bonté envers nous pendant des années. Pourtant, nous continuons à chuter, nous continuons à te renier dans notre désobéissance. À chaque fois que nous désobéissons à ta loi, nous sommes en train de dire que Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas digne de confiance. Donc aide-nous à faire mourir le péché en nous, à avoir ce désir de plus en plus fort de vivre une vie cohérente avec notre profession de foi. Merci pour ta grâce. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs qui ont besoin de grâce. Et merci pour ta grâce fidèle. Merci pour ton amour qui ne change jamais. Pour ton amour qui ne dépend pas de notre performance spirituelle. Ton amour n'est pas basé sur ce que nous faisons. C'est un amour immérité, c'est un amour inconditionnel. Donc aide-nous à vraiment saisir cet amour et cette fidélité. Et aide-nous à marcher dans les voies du Seigneur. C'est vrai que nous errons et nous te remercions, Seigneur, que des fois, tu freines le mal en nous. Tu fermes les portes pour nous empêcher de partir loin de toi. Mais aide-nous à vivre à la lumière de ta grâce et de ta miséricorde. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Continuons dans la prière. Merci Seigneur parce que tu es Dieu, tu es Père éternel, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes, tu es près de nous chaque jour, Seigneur, et tu nous aides à marcher toujours avec. Nous te prions, Seigneur, pour ce nom qui est la mort, ce nom plein de violence, Seigneur. Et je te prie vraiment que tu nous aides à témoigner auprès de ta parole, Seigneur. Merci parce que toi, tu n'as pas hésité à donner ta vie pour que nous soyons sauvés, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans ce monde qui vaste de travers, ce qui vraiment fait par nos témoignages, nos attitudes, nous laissons que tu es vivant, Seigneur. Je te prie pour que tout ce monde qui va mal puisse se tourner vers toi. Merci, Seigneur, d'être avec chacun de nous. Nous te prions pour que tu nous aides toujours à regarder vers toi et à marcher avec toi. Merci de nous pardonner nos péchés, Seigneur. Merci de nous aider à être plus près de toi. Amen. Oui, Seigneur, la grâce de retrouver un Dieu qui agit malgré les défauts, les erreurs humaines pour accomplir son plan de salut. On voit bien que c'était toujours la croix de notre Seigneur Jésus qui était en vue de ce plan avec Abraham. Nous remercions le Seigneur que finalement tu l'as béni et qu'il est l'exemple de foi pour nous. Toujours te faire confiance, même si on n'est pas conforme à ta parole, on peut retrouver le pardon en toi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, tel Abraham, nous avons souvent des difficultés à évoquer notre foi dans nos environnements professionnels. Tel Abraham, nous renonçons souvent et préférons nous cacher, nous taire et ne pas témoigner.
Donne-nous la force de dépasser ce ressentiment. Donne-nous la force de parler de toi partout où nous sommes. Aide-nous à évoluer dans notre foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je remets mon masque pour un dernier chant, tout dernier chant. C'est marqué des versets 1 à 6, mais je pense qu'on va chanter les versets 1 à 4. On va se contenter avec les 4 versets. C'est le psaume 89. Nous ne chantons pas la mélodie qui est dans le livre, mais vous allez voir pourquoi j'ai choisi ce psaume. Ça parle de la fidélité, de l'alliance, de l'amour, de la miséricorde, de la grâce de Dieu. Ce sont vraiment des paroles magnifiques qui parlent à notre cœur, qui nous rassurent, qui nous encouragent dans notre vie, dans notre communion avec le Seigneur. Dieu, ta miséricorde, à jamais je la chante. Ma bouche d'âge en âge annonce ta bonté. Oui, je dis, cet amour est bâti pour durer, car ta fidélité, plus que les cieux, en chante. C'est vraiment, on a besoin de se rappeler de ces vérités jour après jour. La mélodie, je l'ai envoyée, je ne sais pas si vous l'avez reçue hier. Vous connaissez? Non, d'accord. À la fin, tout le monde a une version différente, juste à la fin, suivez-moi. Tout ce que je peux dire. Suivez-moi. Donc on se lève pour chanter G. Je ta miséricorde, à jamais je la chante. Ma bouche d'âge en âge annonce ta bonté. Oui, je dis cet amour est bâti pour durer, car ta fidélité, plus que les cieux en chantent. C'est avec mon élu que j'ai fait alliance. J'ai juré à David, mon loyal serviteur. J'ai établi pour toujours ta dynastie alors, et maintiendrai ton trône à chaque descendance. Ta puissance, Seigneur, que les cieux la déclarent, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Qui donc par les nues se mesure au divin parmi les fils de Dieu, qui à lui se compare. Au milieu des élus, Dieu est le redoutable. Il est plus grand, plus fier que tous ceux de la cour. Dieu qui est comme toi en tous les alentours, tu es le Tout-Puissant, de fidélité stable. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.